Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à deux talents qui se sont réunis pour un projet, on en parlera au cours de cette émission. Il s'agit de Sugar Kawa, bonsoir. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Naftali Musicman, comment allez-vous? Ça va bien? Un album, 2 albums et 3 maxi-singles. On va en parler au cours de cette émission. Tout est réuni pour bien vous recevoir. On est bien. Ça va? Vous avez eu le petit café? Oui. Ça réveille? Tranquille. On va s'installer. Merci beaucoup. Le petit kawa. Sugar, notre première rencontre a eu lieu sur ce titre-là. C'est un titre inoubliable. Nous l'avons passé combien de fois, tellement la chanson était belle, tellement les voix qui se rencontraient sur ce titre-là étaient magnifiques. On va revivre 2 minutes de ces moments-là en regardant ça. Sugar Kawa, Damanyako represents. Just in love. Loin de toi, je suis meurtrie. Sans toi, mes jours sont comme des nuits. Mais comment puis-je vivre ainsi? Oh, toi là-bas et moi ici. Baby, got to be strong. Baby, don't leave me. Yeah. Be strong. You are not alone. I'm here. Keep strong. 'Cause you know I'm in love with you. Yeah. Oh, j'ai tellement besoin de toi. On veut que tu sois près de moi, que tu me prennes dans tes bras et que tu sois là. Tu me manques, car personne ne sait comment c'est dur de vivre sans toi. Baby, got to be strong. Baby, don't leave me. Yeah. Be strong. You are not alone. I'm here. Keep strong. 'Cause you know I'm in love with you. Sugar, qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie de cette chanson pour vous? Beaucoup de choses. J'ai été nominé en Guyane pour la victoire de la musique, donc les Lions d'Or. J'ai remporté un maximum de prix, hein. Je pense j'ai été Avec lauréat. cette chanson, elle était magnifique. Ouais, Hein. cette chanson, plus Faut pas tout jouer. Bon, voilà, le public là-bas a découvert ma voix en fait pour la première fois parce qu'avant on me connaissait beaucoup en dancehall et tout. Donc voilà, ça m'a vraiment révélé. Il y a une histoire particulière qui vous lie tous les deux, Naftali Musicman et vous. Vous le rencontrez comment? Ben, en fait, Allez-y. En fait, je dirais que c'est l'amour de la musique qui fait qu'on s'est rencontrés, Sugar et moi, en fait. Parce que, bon, vous savez, en tant que musicien, on se kiffe, comme on dit. Donc, c'est ça qui fait que, bon, ben, la vibe, l'énergie est là. Et donc, voilà, quoi. Il a chanté sur une de vos chansons sans savoir que c'était la vôtre. C'est ça, parce Il qu'à croyait que l'époque... c'était un titre jamaïcain, lui. C'est ça, parce qu'à l'époque, en fait, j'étais en Guyane. Et moi, je faisais des compositions, des instrus. Et du coup, lui, il a eu l'occasion de poser sur un de mes instrus. Donc, il ne savait pas que c'était moi, du coup... Et il y a 6 mois, vous êtes arrivé à Paris, C'est ça. à la conquête du public parisien. Exact. Et je croise des doigts pour que ça marche pour vous. Merci. Sugar, comment alors votre groupe, votre formation, Damaniac, juge ce tandem-là? Ben, c'est très bien, tout le monde, parce que tout le monde est derrière, toute l'équipe est là, hein, on est là. Damaniac existe toujours Ah alors. oui, on existe toujours. D'ailleurs, c'est bon, donc Two Face, Superfly, donc Franza Garande avec Naftali qui sont beaucoup derrière à la composition pour moi aussi. Et il y a Maxi Dreddy qui fait tout ce qui est en visuel et tout, et qui fait son bout de chemin aussi. Mais toute l'équipe, c'est l'équipe Damaniac en fait. Chez vous en Guyane, vous êtes un monument. Il faut le reconnaître, vous êtes un monument. En collaborant avec Naftali, c'est votre façon à vous de porter la jeunesse guyanaise?
C'est ça. Il y a Naftali Music Man et il y a aussi Almighty Crew. Ben, c'est des gars, comme il a dit, hein, c'est l'amour de la musique. En fait, la vibe, elle est tellement, ça passe tellement fluide que on est automatiquement, en fait, on s'est mis à travailler ensemble. Et voilà, il avait besoin d'un coup de main aussi ici et de se structurer un peu plus. Donc voilà. Avant votre rencontre, qu'est-ce qu'il représentait à vos yeux? Ah ben, C'était l'intouchable? Ah oui. Oui. Non, mais je dirais qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup du Sugar Kawa à l'époque, sans le connaître personnellement. Et j'avoue que de plus en plus, je kiffe, j'écoute toujours du Sugar Kawa d'ailleurs. Il reste un de mes favoris artistes, comment dire. Voilà, comme on le dit. Voilà. Vous avez travaillé ensemble, vous avez collaboré sur combien de chansons à peu près, tous les deux? Et on a eu l'occasion de collaborer avec... là, on a pas mal de chansons en cours, on est en train de travailler. Et on a collaboré sur une chanson, le premier, Musique. Donc on a eu l'occasion de faire ça à l'année 2012-2013, je pense. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a Love Me. Aujourd'hui, il y a Love On va voir Love Me tout à l'heure, mais vos amis avec lesquels vous avez commencé, comment ils vous voient aujourd'hui, vous qui collaborez avec le monument guyanais, Sugar Kawa, comment ils jugent cette collaboration? Ben, je pense qu'ils voient que le chemin est en train de se... Voilà, c'est ça. Et vous-même, ça vous fait plaisir? Ah, énormément vous avez appris plaisir. beaucoup de choses en travaillant avec lui? Oui, beaucoup de choses. Oui. Sur ce titre-là, par exemple, Love Me, comment vous avez travaillé? Parce que quand on travaille avec quelqu'un comme lui, c'est vrai qu'il appartient à un groupe d'Amaniac, mais quand on réussit à l'approcher, à travailler, on se tait, on écoute ses conseils, ou on se dit, il faut aussi que je bouge les choses pour que ça aille de l'avant. En fait, avant tout, Sugar, il est assez ouvert. Cela veut dire qu'il n'impose pas tout de suite au niveau artistique, c'est-à-dire qu'il accepte les critiques. Voilà. Donc du coup, ça facilite le travail. Et c'est ça qui a permis la création de Love Me aujourd'hui. Love Me, chanson qu'on va découvrir maintenant. C'est un clip que vous avez vu, les téléspectateurs ne l'ont pas encore vu. Un clip qui est en train de battre des records de vues sur YouTube, il faut bien le préciser. On va regarder cette chanson où on retrouve Sugar Kawa et Naftali Music Man. I fall in love. You and me, baby. Baby, if you show that you love me, show me how you love me. Take me in your arms and kiss me. Baby, if you show that you love me, show me how you love me. Take me in your arms and kiss me. Charmier des poètes d'amis, c'est mieux fil better. Femme talent qui était number one. Au fond, son life, femme qui number one. Tout ça, nous, qu'à vivre, pas qu'à garder personne, nous, qu'à faire, nous, life, nous, qu'à rise. Baby, if you sure that you love me, show me how you love me. Take me in your arms and kiss me. Baby, if you sure that you love me, show me how you love me. C'était comment ce moment-là, Naftali? C'était un moment de plaisir. C'est votre premier clip en France? En France, oui. Oui, en France. Bon, pas tout à fait en France, parce que vu qu'on a fait un premier clip en Guyane, et que la Guyane, ça fait partie de la France. Mais sinon, voilà, en France métropolitaine, c'est notre premier clip, effectivement. C'est votre premier clip. Et Love Me, comment Love Me a été accueilli
par vos fans? Ah, c'était là, l'amour, c'est c'était un cadeau pour nos fans en fait. Est-ce que la Guyane, Sugar, est devenue trop petite? C'est la raison pour laquelle vous faites autant d'allées et venues entre la Guyane et la France métropolitaine? Ben, tout à fait, en fait, en Guyane, les structures sont en train de se mettre en place parce qu'on a eu beaucoup de difficultés auparavant. Mais effectivement, oui, la Guyane, on est obligé de partir à un moment donné parce que si on veut s'ouvrir et exporter la musique en tant que Guyanais, parce que bon, moi, je me considère comme un habitant du monde, tu vois, mais voilà, je suis de la Guyane, mais effectivement, oui, il faut partir. Et l'Hexagone, c'est notre terrain, c'est le France, on chante en français, on est français, et il faut amener notre culture là-bas parce qu'on a une culture qui est vraiment vaste en Guyane et il faut l'amener ici. Vous chantez en français, mais sur Love Me, il y a des chansons, il y a des phrases en anglais, mais il y a aussi la langue. Exactement. Le patois. Oui, Ouais, sur t'as Love le Me, Bushitongo, t'as de l'anglais, t'as du néerlandais, t'as du français, t'as du créole dans Love Me en fait. C'est-à-dire toutes les langues qui sont parlées. La plupart, la ouais, plupart des langues qui sont passées, parlées là-bas. chez vous. Exact. En tout cas, c'est une très très belle composition. Merci. Naftali, pour vous, ce déplacement ici dans l'Hexagone, qu'est-ce que ça représente? Vous êtes en quête de quoi? Pour moi, c'est le premier pas vers le succès, musicalement parlant. Parce que en Guyane, en fait, la musique, ça va. Mais pour développer ça, ben, je pense qu'il faut déplacer un petit peu pour voir la progression. Donc, mon déplacement ici à l'Hexagone, ça me fait énormément de plaisir. Quelles sont les musiques qui sont écoutées là-bas, en Guyane? Alors, c'est plutôt le zouk, le dancehall, le bushinenge poku, le kawina, toutes les musiques du fleuve. Voilà. Vous étiez, à vos débuts, tombé amoureux du reggae. C'est ça. Quelle oui, est la place du reggae en Guyane? Ah, mais le reggae, franchement, j'ai envie de dire que non, mais le reggae, c'est l'une des premières musiques de Guyane. Hein. Intemporel. Hein? Intemporel, les gens sont fans de reggae là-bas. D'ailleurs, nous, oui, voilà, c'est un peu notre base, c'est notre fondation, le reggae aussi. Tu vois. On va écouter une chanson que Carole va nous envoyer en fond sonore. Et vous et moi, nous allons parler de cette chanson. Voilà. De là où tu es, j'espère que tu m'entendras. Les gens ont été très touchés par ce texte et la manière dont vous avez chanté aussi. Pourquoi vous avez décidé ainsi de vous mettre à nu pour vos fans? En fait, c'est quelque chose qui a été naturel, hein, puisque c'est un manque. C'est un manque avant tout. Vous n'avez pas grandi avec lui? Oui, j'ai grandi avec lui, mais bon, il a quitté ma mère très tôt. Mais il était là, avant de partir totalement, il était là quand même, je le voyais. Et On sent de l'émotion dans ce que vous racontez. C'est vraiment votre vie, là. Ouais. C'est ma vie, c'est mon père à qui j'ai pas eu le temps de montrer tout ce que j'ai envie De dire je t'aime aussi. J'ai eu le temps de lui dire je t'aime, mais là, en fait, si tu veux, j'ai continué un peu ce qu'il faisait parce qu'il était artiste avant de tomber malade. Il était guitariste et il a arrêté tôt. Donc moi, pour moi, je continue un peu ce qu'il a commencé. Mais j'espère qu'il me verra de là où il est. Mais bon. Mais vous prenez un engagement, vous prenez un engagement dans cette chanson. Vous dites, c'est vrai qu'il s'en est allé, mais vous allez relever et accomplir ce que lui n'a pas fait. Exactement. Il était déjà fier avant de partir, puisque pour la Guyane, on m'entendait déjà pas mal, mais je voulais qu'il sache que voilà, quoi, ça pouvait aller encore plus loin. Comment votre maman a réagi quand elle a entendu cette chanson? Elle a pleuré. Elle a pleuré. Pour elle, je fais déjà ce que mon père n'a pas pu faire, ce qu'il aurait voulu, mais voilà quoi. Pour moi, c'est pas assez encore et donc. Vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Est-ce que cette chanson est facile à reprendre sur scène? Franchement, non. Non, parce que en fait, là, je l'écoute là comme ça, mais voilà quoi. Et là, encore une fois, c'est mon frangin qui m'a amené une composition de malade là, et puis. Voilà, c'est pas une chanson que j'arrive à chanter comme ça. Naftali, ce qui compte pour vous, c'est le texte avant la musique ou la musique avant le texte? Écoutez, il n'y a pas de différence particulière vu que... Cette chanson, par exemple, cette composition,
C'est le texte qui inspire la musique, la mélodie. C'est avant tout l'émotion qu'il a sorti, Suga. Et c'est ça qui a fait qui a amené la composition de la chanson en fait. Voilà. Parce que c'est très important l'émotion dans C'est une superbe chanson, Lettre à mon père, que nous vous conseillons de découvrir aussi. Et puis, c'est cet amour pour son père qui a justement motivé cela. Allez, on va passer à quelque chose de plus gai. Vous avez envie de quoi, Sugar? J'ai envie de quoi? Oui. J'ai envie de... Je sais pas, mais j'ai envie d'être bien. Je me sens pas encore bien. J'ai envie d'être bien. En fait, j'ai envie de représenter chez moi, mais d'une force. Puisque j'ai l'impression, depuis que je suis tout petit, j'entends que, ouais, on aurait pu. Tous les gens de chez moi, j'entends toujours ça, on aurait pu. On aurait pu, on aurait dû. Ouais. Et en fait, j'ai envie d'être. J'ai envie d'être et de représenter. Et c'est ce que vous traduisez dans ce titre qu'on va regarder maintenant? Allez, on regarde ça. C'est une exclusivité Télé Sud, exclue, offerte justement pour notre ami Suga Kawa. Et ça, il le fait vraiment par amitié pour la chaîne. Merci beaucoup. Suga Kawa, j'ai envie. Pourquoi tu me fais ça, bébé? Ça fait un moment que je suis là, je t'attends, je pointe. Pourquoi tu me fais ça? Je suis saturé. Je tiens tellement à toi. J'ai peur de m'éloigner de toi. Pourquoi tu me fais ça? Je suis fatigué. Ne m'oblige pas à t'oublier, baby. Je prends beaucoup sur moi pour ne pas flancher. Un tel comportement ne mérite pas mon respect, non. Tu as des excuses à me faire, mais tu ne les fais jamais. Regarde-toi, t'es fier de toi, tu ne penses qu'à toi. J'ai l'air d'être un idiot, à croire que je suis maso. Cette histoire me met KO. Regarde aussi ce que tu fais, c'est toujours moi qui perds. Tu as des excuses à me faire, baby. J'ai envie que tu sois ma reine. J'ai envie que tu deviennes mienne. J'ai envie que tu sois ma reine. J'ai envie que tu deviennes mienne. Cette relation n'ira nulle part s'il n'y a pas d'effort venant de toi. J'ai envie de changer de vie, ressaisis-toi, je t'en prie. Baby, fais un effort. Tu te trompes une fois encore. Admets que je ne suis pas ces hommes qui t'ont fait pleurer. Je sais que ce n'est pas simple. Je veux juste ton bonheur. Mais de côté, ces rancœurs qui t'empêcheront de m'aimer, baby. J'ai envie que tu sois ma reine. J'ai envie que tu deviennes mienne. J'ai envie que tu sois ma reine. J'ai envie que tu deviennes mienne. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie de toi, ma dulcinée. J'ai envie, j'ai envie. J'ai envie, dernière production de Suga Kawa. Comment êtes-vous accueilli dans le milieu de la musique en France? Comment on vous reçoit? Ben, en fait, je sens une bonne vibe, vraiment une bonne vibration. On n'arrête pas de me faire des compliments, tout ça. Juste comme je disais tout à l'heure, j'aimerais juste que ça se concrétise parce que j'ai vraiment de bons retours. J'ai tellement rarement de mauvais retours que ça me fait peur parce que je me dis que c'est bizarre quand même, mais j'ai vraiment beaucoup de... C'est quoi ou c'est qui Pete William Production? Pete William Production, c'est toute une équipe.
C'est toute une équipe, on est une équipe d'amis avant tout, et avec quelques personnes qui dans l'ombre. On a créé Pete Williams Productions. Pete Williams, on fait hommage à l'un d'entre nous, Damania, qui est décédé il y a quelques années. Et donc, on a créé le Pete Williams Productions, et voilà. Est-ce que Sugar Kawa prépare un album pour l'Hexagone? Tout à fait, tout à fait. L'album, il est en cours et il est vraiment lourd. Il est lourd, hein. Il est lourd. Il est lourd. Il est lourd. Vous travaillez toujours ensemble sur le projet. Toujours, oui. Il y a des chansons qui vous parlent déjà. Vous voyez un peu comment cela va se faire. Il y a des spectacles que vous préparez ici et là, parce que je sais que vous résidez au Mans. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent, soit au Mans ou ici à Paris? Tout à fait, tout à fait. Pour les vacances, il y en a. Il y a beaucoup de choses en pourparler. Comme on a chanté la semaine dernière, on a chanté au Mans. On avait un concert au circuit de dans une salle, ouais, quelconque. Et voilà. Et sinon, il y a aussi un autre concert qui est passé encore la semaine dernière. On a eu 2 concerts sur Le Mans. Voilà. Maintenant, quels sont vos projets pour l'Afrique? Est-ce que vous y pensez? Mais tout le temps. C'est pour nous, c'est une évidence pour nous d'arriver là-bas. C'est une évidence parce que nous, on est très connectés à l'Afrique. Hein. Mine de rien, on est très connectés à l'Afrique. Comme on dit chez nous, il y a la musique jamaïcaine, tout ça, il y a la musique locale, mais il y a la musique africaine qui est totalement dans nos mœurs. Et que ce soit Nigeria, que ce soit Sénégal, que ce soit Côte d'Ivoire, tout, on est influencé partout. Vous êtes influencé par ça. Ah ouais, on est très ouvert. Vous écoutez aussi les musiques qui viennent de là-bas? Ben bien sûr. D'accord, on va faire un petit test. De Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous connaissez? Côte d'Ivoire, un an. Bon, moi j'avoue que je connais pas trop les noms. C'est les noms, en fait. Voilà, c'est ça. Fredonné. T'as quoi? Premier Gaou et pas Gaou. Mais oui, non, mais ça c'est. Et puis il y a eu Alpha Blondy aussi. Bon, mais Alpha Blondy, on n'en parle pas. Alpha Blondy. Sénégal. Je peux sortir des dossiers d'Alpha Est-ce que Blondy. vous connaissez? Sénégal. Je vais fredonner quelque chose. Oui. Ça c'est qui? C'est qui? Olivier Ngoma. Olivier Ngoma, il y a du Gabon. Voilà. Bané. Bané. Voilà, c'est vrai. Bravo, c'est très bien de vous cultiver ainsi. Alors, est-ce qu'on peut retrouver la plupart des chansons que nous avons écoutées, Lettre à mon père et tout cela, on peut les retrouver en téléchargement? Oui, c'est en téléchargement dans tous les bases de téléchargement légales. On peut trouver tout ce qu'on produit Pete Williams. Tout est retrouvable dessus. Et puis sur les chaînes YouTube, sur le web. Est-ce un bon mentor? Yes. Yes. On va aller maintenant tous les 3 pour un face-à-face. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Face-à-face. On va commencer par vous. Ça, c'est une chanson de votre ami Alpha Blondy. Il y a un album qui va sortir bientôt aussi, Alpha Blondy. L'animal dans lequel vous aimeriez être incarné, Sugar? Lion. Lion. Que pensez-vous des filles qui couchent le premier soir, Naftali? Elles ont de la chance. Elles ont de la chance de coucher le premier soir. À qui vous ne voudriez jamais mentir, Sugar? À qui vous ne voudriez jamais mentir? À ma mère. Quel est le prénom féminin que vous préférez, Naftali? Jamel. Jamel, avec 2 L-E. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, Sugar? Ses yeux. Ses yeux. Naftali, quelle est la définition de l'amour pour vous? Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes, je t'aime, c'est votre définition. Merci à tous les deux de vous être prêtés à ce jeu. Sugar Kawa, la plupart des chansons que vous avez entendues, tapez simplement Sugar Kawa sur YouTube ou allez sur les plateformes de téléchargement légaux et vous trouverez tous les succès de Sugar. Revenez nous voir lorsque l'album sera prêt et lorsque nous... Oui. Je tiens à faire un clin d'œil à mon gars Two-Face. Sans lui, il n'y a pas de Sugar Kawa. Il n'y a pas de Sugar Kawa. Two-Face, Superfly, Maxi Dreddy, Almighty Crew. Merci à tous les deux. Merci pour votre sympathie. Alors, regardez, l'équipe de production vous applaudit. Ils sont contents de ce que vous avez offert. Écoutez Be Strong, écoutez Naftali Music Man et Sugar Kawa pour Love Me. Écoutez et penchez-vous surtout sur Lettre à mon père, qui est une très belle chanson que nous allons garder longtemps comme étant un de vos tubes.
YouTube. Et puis écoutez aussi J'ai envie, qui est sa dernière création. Nous avons eu beaucoup de plaisir à être en leur compagnie. De même. À bientôt. Merci. Tous les deux. Et puis comme on dit, hein, que le succès vous accompagne. Merci bien. Nous avons eu beaucoup de plaisir à présenter cette émission. On se retrouvera demain en compagnie de deux grosses pointures de la musique africaine qui seront à l'Olympia le 17 mai. Il s'agit de André Maritala et de Sam Fantoma. Rendez-vous demain 19h30. Ne manquez pas ce rendez-vous. Bonsoir. Jakuba, Fantoma.